I'll be your lifeline tonight. I won't let go. Ça fait trop chaud. Hey! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire dans l'originalité aujourd'hui puisque on va faire des tests de personnalité sur OpenAsk pour tester ma personnalité. J'ai déjà tourné cette vidéo une fois la semaine dernière sauf que le résultat me plaît pas, la lumière est toute pourrie, ma tête est toute pourrie. J'espère que cette fois ça me plaira parce que j'en ai marre de toujours refaire mes vidéos, c'est chiant. Bref, en tout cas aujourd'hui la vidéo est placée sous le signe de l'amour. Parce que oui, je suis un peu maso donc voilà, j'avais envie de me faire du mal. Puisque comme tout le monde le sait, je suis absolument célibataire à 100%. Et ne me demandez pas pourquoi, parce que je ne sais pas pourquoi. Dites-moi, enfin, je ne comprends pas. Mais c'est ce qu'on va essayer de savoir tout de suite. Déjà, faut que j'arrive à faire marcher la capture d'écran vidéo. Et après, ça devrait être pas mal. Du coup, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Et je vais me décaler parce que je suis une fille organisée. Comme ça, vous aurez la petite capture d'écran juste ici. Il fait trop chaud. Je viens de tuer tout le mythe. Oui. C'est même pas un pyjama. C'est juste un legging qui était à ma maman, qui date des années 80 et voilà, moi j'aime bien. Ça donne un petit look rétro. Ok mes petits loups, on y va. Alors on va commencer avec à quel point séduisez-vous. Peut-être que ça m'indiquera pourquoi je ne pécho pas en ce moment. C'est le néant en ce moment, voilà. Oui, je fais le test. J'ai fait tomber le sopalin. Quand j'entre dans une pièce, j'aime bien qu'on me regarde. Je passe souvent inaperçue, on me regarde parfois. Je dirais on me regarde parfois. Sans aucune prétention. Mes tenues vestimentaires, je les choisis avec soin. Je suis addict à la mode. No. Je n'aime pas dépenser trop d'argent. Un petit peu quand même. Donc je dirais je les choisis avec soin parce que j'aime toujours bien avoir un petit style genre j'aime bien, tu vois, genre j'aime bien les fringues mais genre je vais pas me passer 3 heures en mode oh my god, j'ai tellement de choses dans mon placard. Putain, j'ai plus rien à mettre. Mes ex. Je ne sens pas du tout les réponses qui vont venir. Ok. Je les revois, j'y pense encore avec énervement ou tristesse. Je ne veux plus en entendre parler. Admettons un ex genre avec qui t'as eu des relations charnelles protégées évidemment. Quand je lui parlerai, genre j'aurai l'impression de le voir tout nu. Genre ce serait bizarre. Je ne veux plus en entendre parler mais je peux pas m'empêcher d'en parler avec énervement, pas avec tristesse, avec énervement, parce que moi j'ai la haine très souvent. Parce que moi en matière d'ex, en matière d'âme amoureuse, je suis absolument très rancunière. Donc je dirais que la meilleure expression qui me va au niveau des ex, ce serait qui s'y frotte, s'y pique. Ça devient gênant, la 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 la, ça devient gênant. Ah la la la. Généralement on aime mon sourire, ma silhouette, ma gentillesse. Je dirais ma silhouette parce que j'ai un sourire très moche et en général on me dit genre des fois on dirait je suis méchante mais c'est pas vrai, je suis juste très ironique, je suis très sarcastique, je suis très caustique, voilà c'est ça, j'ai un humour caustique et peu de gens le comprennent malheureusement et à mon grand désespoir, à mon grand désavantage. Quand je me regarde dans la glace, je me trouve plus belle que la moyenne, bien sûr oui, je me trouve pas trop moche, je déteste mes défauts. Étant donné que la plupart de mes... Pardon, je me mets à l'aise hein. Étant donné que la plupart de mes défauts sont sur mon corps je trouve, et ben je dirais je me trouve pas trop moche, genre ça va tu vois, genre il y a beaucoup mieux mais ça passe. Je suis pas de ton of the world. Je suis désolée, je m'installe là, j'ai mal aux jambes. Debout j'ai souvent les bras croisés, les mains sur les hanches. Pose tes mains sur mes hanches, cet air furibond. Oui, tu l'auras ta revanche, ce sera ma dernière chanson. Ou les mains qui bougent, je parle avec. Les mains qui bougent, je parle avec sans hésiter parce que je fais toujours, genre quand je parle, je fais toujours des gestes avec mes mains. D'ailleurs quand je passe des oraux en cours, c'est toujours ce que me disent les profs. Genre moi c'est, voilà tu vois, je prends de la place mon gueux. Mon gueux, bien sûr, mon gueux. Mon gueux, gros de froid dans mes rails. On poste sur Facebook une vilaine photo de moi. Pff, ça me fait rire, pourquoi se prendre la tête. Par contre, il y en a certaines, no way les amis, non. Je pense notamment à Léa, j'ai une photo de moi, je venais de me réveiller de ma sieste, j'avais les cheveux comme as, j'étais en mode comme as, j'étais comme ça et voilà. Elle ne peut pas s'empêcher de la montrer à tout le monde, c'est génial. Résultat, Charline est très séduisante naturellement. Alors dis-moi pourquoi je suis célibataire? Dis-moi. Pas besoin d'en faire des tonnes, de passer des heures à utiliser des artifices pour séduire. Charline a un charme fou naturel, hypnotise. Autant te dire qu'en ce moment j'hypnotise pas grand monde. Et c'est cet amour, ces interrelations qui créent du lien et... J'ai pas compris la phrase, mais apparemment je suis séduisante.
Ok, si tu le dis OpenAsk, si tu le dis. Mais moi c'est fou, genre je pourrais vraiment passer ma vie genre sur OpenAsk à faire que des tests, souvent de love, parce que j'aime bien me faire mal, tu vois. On va se remettre dans l'axe. Let me love you. Let me love you. Combien de temps faut-il pour vous aimer? J'espère que c'est pas trop longtemps parce que les mecs d'aujourd'hui, ils sont de moins en moins patients, hein. Dans une relation, j'ai plutôt peur de m'emballer, d'être trahi ou de décevoir. De m'emballer, parce que j'ai tendance à m'emballer plutôt trop rapidement des fois et c'est un petit peu problématique. Enfin pour moi genre c'est problématique. Face aux inconnus, je rougis facilement, je reste sur mes gardes, je reste souriante. Je dirais je reste sur mes gardes parce que je suis toujours assez méfiante avec les gens que je connais pas. Genre est-ce que tu vas me la mettre à l'envers? N'essaie même pas mon gars. Si j'étais un animal de la jungle, un ours, une panthère, un éléphant. Une panthère, parce que je suis sauvage, voyez-vous. Bon après un ours c'est cool aussi parce que genre j'aime bien dormir tu vois. Mais non je dirais une panthère. Ouais, j'aime bien le concept. Je suis plutôt intuitive, émotive, cérébrale. Je dirais cérébrale. J'ai réfléchi beaucoup, beaucoup trop. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup trop. Je suis aussi très émotive mais bon, ce qui guide mes choix c'est vraiment mon cerveau. Je pense tout le temps. J'adore les livres ou les films qui me surprennent, qui me remettent en question, qui me font rire ou pleurer. Qui me font rire ou pleurer étant donné que je pleure absolument devant tous les films et les séries et les dessins animés et je pleure tout le temps. En fait, et des fois je pleure de rire, c'est génial, la combinaison des deux, c'est génial les émotions, voilà on adore, merci. La formule magique de mon cœur. Pourquoi j'ai fait ce vieil accent? Je ne sais pas, mais je reste plantée là. Apprivoise-moi, mérite-moi, ne triche pas. Ne triche pas. Parce que j'en ai marre de ces gars qui se font passer pour des gens qu'ils ne sont pas. On sent que j'ai été blessée dans mon petit cœur par le passé. Ne triche pas, ne triche pas, ne triche jamais. Un instant suffit pour aimer Charline. Oh, c'est trop mignon! Mais on peut se tromper! Merci OpenAsk que tu viens de faire envoler tous mes espoirs. Dès le premier contact, on la trouve chaleureuse et souriante. Charline s'ouvre très rapidement aux autres, mais à moitié seulement. Pour ouvrir véritablement les portes de son cœur, il faudra le mériter ou être très patient. Pour que je t'accorde toute ma confiance, va falloir que tu rames un petit peu. Let me love you. Je ne sais pas, mais je reste plantée là. On va terminer avec un truc un petit peu plus fun. Combien de temps survivriez-vous dans un film d'horreur? Ça va détendre un peu l'atmosphère. Sachant que moi je déteste absolument les films d'horreur, vraiment, mais je déteste ça. J'en regarde jamais parce que déjà rien que devant Teen Wolf les gars, je suis comme ça, je suis cachée derrière moi-même, c'est insupportable, genre moi je suis une grosse tapette. Pour vous dire, quand je suis allée au ciné pour voir The Shallows, donc Instinct de survie avec Blake Lively, j'y étais avec Pauline et puis avec une autre copine à moi. Avec Pauline, genre on se tenait la main, on se tenait le t-shirt comme ça et on était toutes les deux comme ça et on flippait trop. Et il y a un moment, on se demande quand est-ce que le requin va surgir, tu vois. Et là il y a un moment, il y a un truc qui surgit de l'eau, on a cru qu'il allait mordre la personnage et du coup il fait comme ça. Et là toutes les deux on a poussé un petit cri et en fait c'était un dauphin. Voilà, c'est notre degré de flipperie, il est plutôt extrême. Mes amis et moi dormons dans un chalet dans la forêt, on découvre une cave qui n'a pas de lumière. Ça ne me rassure pas. La 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 la. Je me cache dans un placard pendant que d'autres y vont, j'empêche tout le monde de descendre, je vais voir ce qu'il y a dedans. Je me cache dans un placard pendant que... Non. Si, je me cache dans un placard pendant que d'autres y vont. Je les laisse se démerder avec ça. Si j'entends des cris, eh ben je me pisse dessus. Mon chéri se fait attaquer par un zombie. Je me jette sans réfléchir sur le monstre pour le sauver. Je laisse quelqu'un d'autre le sauver. Je pars en courant, je suis terrorisée. Désolée chérie, mais là, je crois que je vais laisser quelqu'un d'autre te sauver. Hein, je t'aimais bien, mais bon, voilà, c'est pas non plus le grand amour, ça va. La meilleure arme pour se défendre face à des monstres. Un sabre, la course à pied, un pistolet. Un sabre, franchement, tu le coupes, tu le plantes si c'est un mort-vivant, genre qui en a à foutre le gars. Un pistolet, du coup, c'est pareil. Donc je dirais la course à pied, voilà. Un vampire meurt s'il mange de l'ail, si on lui enfonce un pieu dans le cœur, si on lui écrase un crucifix sur la tête. Je dirais si on lui enfonce un pieu dans le cœur. Je pense. Je vous explique, en fait j'ai regardé les Twilight que pendant cet été là. Avant je les avais jamais regardés parce que le petit Robert là il me fait trop peur moi en vampire. Et puis bon après je me suis dit t'inquiète, il y a Taylor et Taylor Lautner en loup-garou et tout. Non mais genre il est trop genre Taylor. Par contre va falloir reprendre l'entraînement mon coco hein, pour retrouver tes abdos. Bref donc le monstre est à terre et ne bouge plus.
Ça sent le piège. Je m'approche pour vérifier qu'il est bien mort. Je lui tire plusieurs fois dessus de loin et je pars. Je pars immédiatement en courant. Étant donné que dans les films, à chaque fois que les gars ils vont vérifier pour voir si le truc est mort, le machin, et ben il leur chope le pied ou il leur chope le bras, genre il fait... Donc non, ça me fait trop peur, donc moi je dirais je lui tire plusieurs fois dessus de loin et puis je me casse. Très vite, très vite. Je dois absolument traverser une maison qui a tout d'un manoir hanté. Est-ce que je vous dis que j'étais absolument trop flippée dans la maison hantée à Disneyland? Je me disais putain s'il y a quelqu'un qui arrive derrière moi je te jure qu'il me pisse dessus. Voilà la flippette. Putain c'est un truc de malade là, rien qu'en lisant les questions j'ai la chair de poule, c'est horrible. J'avance dans le noir et je crie pour prévenir de ma présence. Non, il ne faut jamais faire ça. J'avance dans le noir le plus silencieusement possible. Non, ça me laisserait trop de suspense, donc j'allume la lumière pour voir les éventuels ennemis. J'entends un bruit de pas à l'étage alors que je suis seule. Oh my god. J'appelle la police, je vais voir ce que c'est. Non, il ne faut pas faire ça. Ou je m'enfuis. Moi je m'enfuis et j'appelle la police. La police. Dans un film d'horreur, Charline serait la dernière survivante. Yeah. Qu'est-ce que tu fais? Charline est parfaitement calée en technique de survie grâce à sa culture en film d'horreur. Absolument pas openasque, je n'ai jamais regardé un film d'horreur en vrai. Les seuls films d'horreur que j'ai vus c'était les Saw et encore ça c'est des films gore, c'est pas vraiment de l'horreur je crois. Vouloir sauver les autres c'est le plus souvent ce qui nous condamne à une mort atroce et inévitable. Il est vrai que je suis absolument très égoïste et si j'ai réussi c'est surtout pas par rapport à ma culture mais parce que je suis une grosse flippette. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous auriez un peu rigolé avec moi et puis bah, voilà si vous avez envie de me mettre vous les résultats de vos tests, genre si vous les avez déjà fait en commentaire, bah surtout dites-le moi parce que moi je trouve ça toujours assez marrant tu vois. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux comme d'habitude, donc Twitter, Instagram, Snapchat. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. En tout cas moi ça m'a trop plu de faire cette vidéo. En tout cas quel genre de test vous voudriez que je fasse ou si vous avez des liens de tests et tout ça que vous voudriez que je fasse en vidéo, mettez-les-moi en commentaire parce que moi je trouve ça toujours assez rigolo, vois-tu. Du coup bah écoutez, moi je vous laisse là et puis je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao. Justin Bieber, Justin Bieber, Justin Bieber, Justin Bieber, Justin Bieber, Justin Bieber, Bieber, Justin Bieber, Bieber, Justin Bieber, Bieber. Can we can't be oh company, the city shall is lonely nights.